Aujourd'hui, nous allons vous donner des informations sur les pays ou empires qui avaient l'usage des caractères arabes auparavant. Notre étude portera sur le peuple turc, en particulier l'empire seldjoukide, l'empire ottoman ainsi que la République de Turquie. Peuple nomade apparenté aux Mongols, les Turcs sont originaires de la steppe asiatique, et plus précisément d'Asie centrale. Au fil de leur migration d'est en ouest, les Turcs adoptèrent différentes écritures. Les premiers Turcs à avoir mis au point un système d'écriture sont les Gökturks. Il s'agissait d'un groupe nomade de Turcs d'Asie centrale et intérieure. Entre 552 et 745, le règne des Gökturks a uni les tribus nomades turques en un seul empire. Pour noter le turc, les Gökturks vont créer l'alphabet de l'Arkon. C'est dans la vallée portant le même nom en Mongolie que des inscriptions ont été retrouvées par une expédition archéologique russe dirigée par Nicolas Yadrintsev en 1889, d'où son appellation. En 744, les Ouïghours ont triomphé des Gökturks et les ont remplacés en tant que maîtres en Mongolie en formant un khanat, c'est-à-dire un royaume turc ou mongol dirigé par un khan. Les Turcs ouïghours abandonnent l'écriture des Gökturks. Ils développent une écriture qui puise son inspiration dans l'alphabet sogdien. Ce dernier était utilisé pour la langue sogdienne. Cet alphabet provient de la région de Sogdiane ou Sogdi, région historique recouvrant en partie l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Afghanistan, englobant les villes historiques de Samarcande et Boukhara et la vallée irriguée de Zerafshan. Il faut noter que cet alphabet s'est développé à partir de l'alphabet syriaque, donc un alphabet sémite proche de l'arabe. Ils ont également recours à d'autres types d'alphabets selon leurs besoins économiques, sociaux et politiques. Par exemple, le brahmi, le tibétain et le chinois. La conquête de l'Asie centrale par les Arabes omeyyades avait commencé par le califat d'Al-Walid ibn Abd al-Malik, qui a nommé Qutayba ibn Muslim al-Bahili gouverneur du Khorasan en 705 après Jésus-Christ. Il resta en fonction pendant 10 ans, au cours desquels il conquit Boukhara, Samarcande et une grande partie de la Transoxiane. Cependant, l'assassinat de Qutayba en 715 après Jésus-Christ stoppa les conquêtes arabes pendant 35 ans. La dynastie des Omeyyades renversée par celle des Abbassides en 750. C'est au cours de cette même année que le califat des Abbassides décide d'entamer des relations avec les Turcs ouïghours. Abu al-Abbas al-Saffah a envoyé son messager, Tamim ibn Bar, au palais du Khagan des Ouïghours, autrement dit leur empereur, en l'invitant à se convertir à l'islam. Cependant, le Khaganat ouïghour a choisi de s'allier à la Chine lors de sa guerre contre les Abbassides. Dans la vallée de Fergana, une bataille aura lieu à Talas en 751. Le lieu de cette bataille se situe dans l'actuelle ville de Taraz, au Kazakhstan, et où les Arabes ont été victorieux. Après cette bataille perdue, la Chine s'est vue contrainte à retirer son influence de l'Asie centrale, pourtant bien ancrée dans cette partie du monde, et cela pendant près de 1000 ans. L'État ouïghour a pris le contrôle d'une grande partie de l'Asie centrale et a presque entièrement contrôlé la route de la soie, appelée route ouïghour. Cependant, à partir de 795, l'État ouïghour a commencé à souffrir de troubles et de luttes de pouvoir. Suite à l'invasion du Khaganat ouïghour et l'invasion des Kirghizes, les Karlouks parmi lesquels les futurs Karakhanides acquièrent leur indépendance en 840. À noter que les Karakhanides sont issus du peuple ouïghour. Leur premier souverain sera Kulbilge Karakan, ce dernier régnera de 850 à 881. Bien que quelques Turcs embrassèrent l'islam au 8e siècle, ils ne furent pas très nombreux. Les premiers dirigeants turcs à se convertir à l'islam furent les princes des petits États qui existaient près de la région de Transoxiane. Parmi les dirigeants turcs, on note que le prince Nezak Tarkan, souverain du Tokharistan, se convertit à l'islam pendant un court temps en 709, après avoir été défait par le général arabe Qutayba ibn Muslim et décide de rallier l'armée omeyyade. Mais après avoir trahi ces derniers, il sera tué tout comme une grande partie de son armée. Al-Mishkan, souverain des proto-bulgares turcs de la Volga en 920, se convertit à l'islam et troqua son nom pour celui de Jafar. Jafar était le nom du calife de l'Empire abbasside avec lequel il entretenait de bonnes relations. Il était surtout connu par son surnom Al-Muqtadir. Revenons maintenant aux Karakhanides. Satuk Bughra-Khan fut le premier empereur turc à se convertir à l'islam. Il s'agit là du premier dirigeant important turc à le faire. Empereur en 924, il a été initié à l'islam par des marchands musulmans avant l'âge de 25 ans, alors qu'il était encore gouverneur de la région d'Artouche.
Il a été influencé par leur bonne moralité. Selon les sources historiques, Bughra Khan a vu le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans son rêve, et le prophète lui a demandé « N'est-il pas temps pour toi d'entrer dans l'islam ?» Il s'est ensuite converti et a choisi le nom d'Abdul Karim. Par la suite, des milliers de Turcs ont manifesté leur adhésion à l'islam. L'alphabet ouïghour des Turcs a été remplacé par l'alphabet arabe parce que celui-ci était l'alphabet du livre saint, le Coran, et selon les lois islamiques, ce dernier devrait toujours être étudié et récité dans sa langue d'origine. Au commencement de cette réforme linguistique, les écrivains turcs utilisaient des noms et des tournures en caractères arabes en partie. Dès le siècle suivant, l'écriture arabe est systématiquement utilisée dans les textes karakhanides. Reconnu en Turquie comme le père du premier dictionnaire de langue turque, Mahmoud de Kashgar étudie les langues turques connues à son époque et a compilé le premier dictionnaire complet de ces mêmes langues intitulé Diwan Lugat al-Turk dans la période de 1072 à 1074. L'objectif de la compilation de ce dictionnaire était de l'utiliser par les responsables du califat abbasside de Bagdad. Il s'agissait d'un lexique turco-arabe. Ce dictionnaire contenait des échantillons de poésie turque ancienne, tels que des quatrains, qui représentent tous les principaux types de poésie, y compris les épopées, la littérature pastorale et didactique, la poésie lyrique et élégiaque. Le livre comprenait également la première carte connue des zones habitées par les Turcs et la carte se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale d'Istanbul. En août 1266, 190 ans plus tard, un érudit arabe originaire de Damas copia le diwan de sa propre main. Cette copie est actuellement disponible toujours dans cette même bibliothèque. Les dynasties turques des Ghazvénides, après avoir renversé les Samanides, qui étaient un émirat dépendant du califat abbasside, prendront la langue perse comme officielle et seront donc coutumiers des caractères arabes. L'empire ghaznévide régnera de 962 à 1186. Une autre dynastie turque en ce temps-là entre en jeu, il s'agit de celle des Seldjoukides. Ces derniers, après avoir vaincu les Ghaznévides, iront soutenir le califat abbasside de Bagdad et la doctrine sunnite. Ils élimineront l'influence des Bouyides en Iran et en Irak et repousseront les Fatimides également. Famille issue des Turcs, Oghuz des Kinniques vivant à l'origine au nord de la mer d'Aral. Les Seldjoukides, avant leur apparition au Moyen puis au Proche-Orient, ne disposaient pas d'une langue écrite bien établie, comme l'atteste le linguiste turc Tahsin Bangoglu. Au contact du monde perse au début de leur ascension, le persan deviendra langue officielle de la cour des Seldjoukides. Le turc sera utilisé uniquement au sein de l'armée. Il est la langue d'une partie des élites d'un groupe social qui vit en quasi-autarcie. La langue administrative des Seldjoukides était le persan. L'arabe est aussi présent dans l'Empire. Il s'agissait de la langue théologique, juridique et scientifique. L'Asie mineure, à l'époque seldjoukide, est l'un des centres de diffusion de la langue persane dans le monde. Il convient de noter ici que les Seldjoukides de Roum, comme les Seldjoukides d'Iran, furent influencés par la culture iranienne et la langue persane, et que cette langue qu'ils s'efforcèrent de diffuser était leur langue officielle. La langue perse, devons-nous le rappeler, a été fortement influencée et enrichie par la langue arabe. Les sultans seldjoukides ainsi que les princes soutenaient le développement de la langue perse. Les documents historiques et littéraires mentionnent des individus tels que Sultan Malik Shah Ier, Sanjar, Suleyman Shah, Togrul III et bien d'autres membres de la dynastie seldjoukide, comme aimant la poésie persane et ayant parfois des goûts littéraires dans ce domaine. Le poète et mystique perse Jalal al-Din al-Rumi, connu sous le nom de Mevlana, l'auteur du Matnaoui, est célèbre dans le monde littéraire persan et connu dans le monde entier avec sa confrérie des derviches tourneurs. Ce poète, qui était né dans la ville de Balkh, qui se trouve aujourd'hui en Afghanistan, a voyagé jusqu'à Konya, qui était la capitale des Seldjoukides de Roum. Il y a vu des gens qui communiquaient en persan et que leurs coutumes, culture et traditions étaient iraniennes, ce qui a facilité son intégration dans cette partie du monde. Ainsi, nous pouvons dire que durant la période seldjoukide, les caractères arabes ont bien été utilisés pour le persan et l'arabe, les deux langues les plus importantes de cette époque. On distingue l'alphabet arabe propre à la langue arabe de l'alphabet perso-arabe. Le premier comprend 28 lettres, voire même 29 si on inclut le hamza. L'alphabet perso-arabe, quant à lui, est une forme modifiée de l'alphabet arabe et comprend 32 caractères principaux. Les Perses ont ajouté 4 lettres, qui était une nécessité pour représenter 4 sons persans qui n'existaient pas en caractères arabes.
Après l'affaiblissement et la chute de l'État seldjoukide de Roum et pendant la période des principautés anatoliennes, la langue turque a commencé à gagner en importance, ce qui a fait que la langue persane a progressivement perdu de sa puissance et de sa force. Tribus turques poussées par les hordes mongoles de Gengis Khan au Moyen-Orient, les Karamanides, originaires du Turkménistan, constituent dans la région d'Ermenek et Mout, au sud-est de Konya, un émirat en 1225. Dans cet émirat, le 13 mai 1277, Şemseddin Mehmed, Ier leur dirigeant, promulgue un décret au nom des Seldjoukides interdisant l'usage d'une autre langue que le turc dans les affaires de l'État, les couvents de derviches et les réunions publiques à partir de cette date. Malgré cette interdiction, l'arabe et le persan continuaient à être utilisés comme langues officielles dans les affaires d'État. Cela peut s'expliquer en partie par la composante ethnique multiple de cet émirat. On disait que l'armée des Karamanides avait pour soldats par exemple 25 000 Arabes. En Anatolie, la poésie soufie en langue turque commence à voir le jour. Cette poésie était apparue initialement en Asie au Turkestan par le truchement de Ahmed Yasavi. Il fut le premier poète et philosophe turc connu à écrire en dialecte turc local. Ce dernier vécut de 1093 à 1166. Dans le monde de l'islam soufi, Yasavi est connu et respecté pour son ouvrage intitulé Diwan-i-Hikmet, le livre de la sagesse. Écrit en vers poétiques, cet ouvrage aborde des sujets moraux, explorant des thèmes tels que la foi, la vertu, l'amour éternel, la loyauté désintéressée et les valeurs immuables de l'islam. L'alphabet perso-arabe a été utilisé par cet auteur. Ahmed Yasavi était très respecté et il demeure encore aujourd'hui une référence littéraire au Kazakhstan. Pour preuve, en 2023, ce pays commémorera son 930e anniversaire. Il fut un philosophe, poète et chef spirituel qui avait fondé l'école soufie en Asie centrale. Seyyad Hamza, écrivain ayant vécu une partie de sa vie dans l'émirat karamanide au XIIIe siècle, est connu pour son soufisme. Il a produit des œuvres en langue turque, il occupe une place importante notamment dans le domaine de la littérature religieuse et mystique turque. On remarquera que ces œuvres ont été écrites en alphabet perso-arabe. En effet, c'est au XIIIe siècle que les Turcs d'Asie mineure vont opter officiellement pour cet alphabet. Bien que Jalal el-Din al-Rumi jugeait la langue turque comme inadéquate, pour ses poèmes, son fils Sultan Valad composa des poèmes turcs qui sont des exemples précoces de la littérature soufie anatolienne. Bien qu'il écrivît aussi des poèmes en persan et en arabe, on peut dire que le perse Sultan Valad a également fourni le contexte nécessaire à l'émergence des représentants de la poésie turque classique. Personne dans l'histoire n'a réussi à utiliser la langue turque aussi facilement et simplement que Yunus Emre. Ce dernier est un poète bektashi. Le bektachisme représente un ordre ésotérique d'origine soufie, influençant de multiples autres ordres. Ce mouvement est perçu comme une extension du chiisme, car ses fidèles expriment un intérêt marqué pour l'imam arabe Ali Abu Talib. Il a laissé un impact profond sur la culture turque et est considéré comme le pionnier de la poésie turque en Anatolie. Ses écrits et poèmes restent parmi les œuvres les plus importantes de la littérature turque à ce jour. Au début du XIVe siècle, on notera que le perse était accepté comme la langue préférée dans les villes centrales d'Anatolie, où les coutumes et traditions seldjoukides étaient encore bien vivantes. À tel point que l'écrivain arabe Aziz ibn Ardashir Astarabadi, poète de la cour du cadi Burhaneddin, souhaitait écrire la vie de cet homme en arabe, mais a renoncé à le faire en optant pour le persan conformément aux coutumes et traditions en vigueur. À cet égard, nous constatons que dans des villes comme Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Tokat et Amasya, l'écriture et la reproduction d'œuvres persanes se sont poursuivies jusqu'au début du XVe siècle. Dans cette région assez mouvementée que constitue l'Asie mineure, une tribu turque va s'implanter dans le sultanat de Roum, où ils constitueront un petit État sous l'autorité d'un émir appelé Osman. Celui-ci, en se proclamant bey, donnera naissance à l'Empire ottoman. Au fil des siècles, cet empire ne cessera de s'agrandir pour finalement s'accaparer toute l'Anatolie. Le sultanat de Roum disparaît en 1307. L'empire byzantin s'écroule avec la chute de Constantinople en 1453. L'empire grec de Trébizond n'est plus en 1461. Enfin, l'État karamanide sera absorbé par les Ottomans en 1483. À son apogée au XVIe siècle, et sous le règne de Soliman le Magnifique ou Soliman Kanuni, autrement dit le législateur, l'Empire sera présent sur 3 continents, l'Europe, l'Asie ou encore l'Afrique.
Dans une prochaine vidéo, nous vous renseignerons sur le Turc ottoman dans cet empire, puis le Turc moderne voulu par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne.